Pour tous les arbres en général, moi j'ai un rapport comme... j'ai presque plus d'affinité avec un arbre qu'avec des humains, quoi. Alors je devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai vraiment beaucoup d'émotions devant les arbres et quand je suis avec eux en forêt. Et quand ils arrivent à l'atelier qui sont coupés, si c'est des bois qui ont été travaillés de façon correcte et respectueuse, je peux travailler avec. Si c'est des arbres qui ont été mal coupés, mal transportés, en général ça se passe mal à l'atelier. Je suis très sensible à ça. J'ai donc une formation d'ébéniste et j'ai pas la patience de faire les meubles, de faire un plan, respecter un plan pour obtenir ce qui était prévu. Et du coup, j'ai travaillé pas mal sur le tour à bois au début de l'activité, donc c'était il y a plus de 15 ans. Et j'ai pu développer les recherches de matière, de texture et les premières pièces brûlées aussi, parce que j'avais que des bois de récupération. Donc c'était beaucoup du tuya que je récupérais à la déchetterie. Et j'ai gagné un concours, le lauréat concours Jeune Créateur 2005, Atelier d'Art de France, et j'ai pu exposer à Paris à Maison l'Objet en janvier 2006, je pense. Il y avait 4 mètres carrés et j'avais pas du tout de budget, c'était très limite. Et là, j'ai un client japonais qui a commandé pour 13 000 €. J'ai pris la commande, il a commandé une trentaine de pièces, j'avais pas le bois. Et quand je suis allé chercher du résineux en scierie sec pour pouvoir livrer ce client, il n'y avait qu'un plot de Douglas sec de disponible. Il n'y avait rien d'autre. Moi, je voulais du tuya ou du cyprès. Et du coup, j'ai acheté ce plot de Douglas, y compris des chevrons de charpente en 10-10. Et j'ai fait la commande de ce client japonais. Et après, j'ai continué avec le Douglas. Et c'est comme ça que le Douglas est rentré dans mon activité, en fait. Au début, de toute façon, les pièces étaient plus petites, elles sont devenues de plus en plus grandes. Je sais pas, ça fait 15, plus de 15 ans maintenant. Les premières, elles faisaient 1 mètre à 1 mètre, comme ce qu'on a derrière nous, là-bas. Du coup, ça, voilà, j'ai créé le relief en 80 qui est là noir. Et là, après, je vais dessiner ça. Donc là, ici, c'est pas trop compliqué. Je pense que ça va faire quelque chose comme ça, là. C'est pareil, j'essaye de pas être trop dans le calcul pour que ce soit sympa. Parce qu'après, en fait, ça sert à rien d'être trop... Pour moi, ça sert à rien d'être trop précis sur ces traits-là. Parce que, comme je travaille à la tronçonneuse, si je dessine les traits un par un comme ça sert à rien. Je vais passer tellement de temps à chercher mon trait que je vais rien faire. Du coup, je crée quelque chose et après, je vais me faire confiance dans le sens où je sais que c'est l'intention d'avoir une dynamique qui accompagne le mouvement pour créer le relief. Et puis ça fonctionne. Au début que je faisais mes objets en 2006, les gens me parlaient beaucoup de soulage. Par politesse, je disais ouais, d'accord. En fait, je ne savais pas du tout de quoi ils me parlaient. Et pour être honnête, je m'y suis intéressé il y a seulement 5 ans à peu près. Et je dis intéressé, c'est-à-dire vraiment documenter, lire les livres, expérimenter. Et en fait, tout ça, c'est venu avec un travail de la lumière et une perception qui a changé à travers le travail de la photographie en noir et blanc. La photo en noir et blanc m'a permis d'affiner le regard, de mieux percevoir les changements, la finesse des choses, ce que je voyais absolument pas avant. C'est comme si j'avais, je sais pas moi, 6 fois plus de couleurs qu'avant en fait. Je préfère travailler le Douglas qui est local, qui fait travailler l'économie locale aussi, qui n'utilise pas trop de transport et qui est assez gros et abondant plutôt que d'aller chercher des bois spécifiques qui viennent de loin pour lesquels j'ai pas le lien non plus. Je dis qu'on a tout ce qu'il faut sur place et si on l'a pas, c'est à nous de changer pour travailler autrement, pour pouvoir utiliser ce qu'il y a autour de nous.
La pièce qui est derrière moi, elle est en pain Douglas. C'est une pièce qui est basée sur un motif qui s'appelle déconstruit. C'est un motif qui est volontairement interrompu pour donner du rythme. Et le fait d'utiliser le pain Douglas pour cette pièce, par exemple, c'est vraiment pertinent parce que c'est une pièce qui est assez haute, avec des contraintes mécaniques au niveau de l'épaisseur et de la fibre. Et du coup, avec le Douglas, je peux avoir des panneaux qui font plus de 3 mètres de haut, avec des parties qui font 25 mm d'épaisseur. Et ça se tient quand même jusqu'en montant à 80 mm d'épaisseur à d'autres endroits. Pour moi, mon travail à l'atelier, il est réussi quand le tableau ou le bois utilisé, chaque pièce que je fais, elle est là pour rendre hommage à l'arbre quand il est debout avant d'être coupé. Et du coup, les grands panneaux et ce genre de choses, ce que j'aime, c'est quand ça dépasse 2 mètres, ça dépasse la taille d'un homme, parce que je trouve que ça remet les choses en place. Ça veut dire qu'on est plus petit que la nature, que l'arbre, et que du coup, ça demande du respect. Je fonctionne par rêve. Si ça me fait rêver, j'y vais. J'ai peur, c'est de l'ennui et des choses prévisibles. Mais si c'est trop grand et impossible, là, je suis super motivé, quoi.